Bonjour à tous, je m'appelle Asselin, professeur de yoga. Bienvenue sur ce premier cours de la première série. Donc une première série où les cours seront assez succincts, de manière à pouvoir apprendre les postures les plus faciles et puis caser facilement dans votre agenda cette première série, avec des vidéos qui feront entre 30 et 35 minutes. Aujourd'hui, on va travailler sur les postures debout. Les postures debout sont la base du yoga que j'enseigne et je pratique, de manière à pouvoir rendre les jambes solides. Il y a tout un travail du dos aussi, ça renforce le dos. Elles permettent aussi de gagner en endurance. Voilà, et il y a plein d'autres effets qu'on découvrira par la suite. Alors avant d'attaquer des postures debout, on va commencer par préparer les jambes en s'allongeant sur le sol. Et on va prendre une sangle. Si vous n'avez pas de sangle spéciale de yoga avec la boucle, vous pouvez prendre une ceinture. Une ceinture fera l'affaire. Donc on va s'allonger. Et on va passer donc les pieds au sol. On va monter le pied droit et passer la sangle sous l'avant du talon droit. Voilà, on va tendre la jambe. Les mains sont montées. Donc il faut trouver une bonne tension dans la jambe. Qu'est-ce que j'appelle une bonne tension? C'est une tension où vous sentez que la jambe s'étire, mais l'étirement n'est pas trop fort, vous vous mettrez à trembler. Donc si la jambe est à la verticale, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas l'amener à la verticale, vous pouvez être comme ça, avoir un angle plus fermé. C'est très bien aussi. Donc avec les bras qui sont tendus mais relâchés. Et on étire la jambe. Essayez de ressentir les parties de la jambe qui s'étirent. Puis tout doucement, sans déranger cette jambe droite, on va allonger, en laissant le pied glisser sur le sol, on va allonger la jambe gauche. On garde le pied gauche redressé. On sent qu'avec la jambe au sol, ça altère un petit peu la position de la jambe droite. C'est normal. On continue de respirer. Et on inspire profondément. Et en expirant, on relâche. On allonge la jambe, on ressent l'effet de l'étirement. On peut sentir une différence aussi entre les deux jambes. Et on va changer de côté. Donc on réfléchit les deux genoux, on passe la sangle sous l'avant du talon gauche, on tend la jambe, on trouve le bon étirement, et voilà, doucement on va allonger la jambe droite. Et on respire à travers l'étirement, l'arrière du genou gauche bien ouvert. Et on fléchit les deux jambes, on pose le pied au sol, et on rallonge les jambes.
Laisse bien les pieds tomber vers l'extérieur et on relâche les deux jambes quelques instants. On va fléchir les genoux et venir surtourner sur un côté pour ensuite venir se redresser tranquillement et venir se mettre debout. Et on va écarter les pieds largeur du bassin. On croise les doigts, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On étire les bras, on tend les jambes. On cherche à étirer les orteils vers l'avant. Redresser les voûtes plantaires. On absorbe les fessiers, on garde les bras bien étirés, les aisselles ouvertes vers l'avant. Et on inspire, on expire, on relâche les bras. On va faire la posture Utkatasana, la posture féroce. On inspire, on monte les bras, paume de main face à face. On fléchit les genoux. Puis on va pousser les fessiers vers l'avant et redresser le buste. On doit sentir clairement le haut du dos travailler. On pousse les fessiers, on absorbe les fessiers, on les enroule vers l'avant. Et en même temps, on redresse le sternum. Et on sent toute la partie arrière du milieu du dos entre les omoplates qui travaillent. Et on inspire, on tend les jambes, on étire les bras et on relâche. On décale les doigts par rapport à précédemment, on inspire, on monte. Et on expire, on relâche. Et on remonte les bras pour Utkatasana, on fléchit les genoux. On redresse le sternum et on pousse les fessiers vers l'avant pour travailler sur le dos, sur les muscles profonds. Respirez. Puis on pousse les pieds dans le sol, on tend les jambes, on se redresse, on rétire les bras vers le ciel, on s'arque légèrement vers l'arrière et on relâche. On relâche les bras. Posture d'équilibre, posture de l'arbre. On va ramener les pieds l'un contre l'autre et tirer les orteils vers l'avant pour essayer de placer le plus possible la surface des pieds en contact avec le sol. Puis sans perdre le pied gauche, on va monter le pied droit le plus haut possible à l'intérieur. Alors moi, j'ai levé mon pantalon pour être peau contre peau, pour que ce soit plus facile à tenir. Essayez de monter le pied le plus haut que vous pouvez, mais si le pied est au niveau du genou, ça fait l'affaire. Donc trouvez la bonne position du pied, redressez le buste, ramenez les mains jointes devant la poitrine, tendez la jambe d'appui. Tendez votre jambe gauche, trouvez un point d'appui pour le regard. Et en inspirant, on monte les bras au-dessus de la tête. Donc le pied gauche bien ancré dans le sol, une partie de la conscience est toujours présente dans le pied. On observe le poids qui oscille sur le pied. On cherche à le centrer et à se centrer dans la même occasion. La grande force des postures d'équilibre, en plus du travail physique qu'elles demandent, c'est de ramener l'attention à ce qu'on fait à l'instant présent. C'est presque même difficile
de penser à autre chose. Et on ramène les mains devant la poitrine. Et on libère le pied pour faire de l'autre côté. Donc on travaille les pieds en essayant d'étirer les orteils le plus possible vers l'avant. On monte le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On se redresse. On tend bien la jambe d'appui. La rotule remonte, se verrouille. Et on étire les bras au-dessus de la tête. On trouve un point d'appui sur le regard et on essaye de se stabiliser en ressentant le poids du corps qui oscille sur le pied, tantôt vers l'extérieur, tantôt vers l'intérieur. Et par de brefs moments, on arrive à centrer le poids au centre. À se diriger vers un équilibre parfait et qui ne dure pas. On va ramener les mains devant la poitrine et on libère le pied. Donc d'où l'importance de placer une posture d'équilibre en début de séance de manière à tout de suite focaliser l'attention. Bien, si vous êtes indisposé par rapport aux menstruations ou si vous avez un problème au niveau des jambes et des chevilles, ne sautez pas. Continuez posture debout avec la célèbre posture du triangle. Utthita Trikonasana, on inspire, on saute ou on écarte les jambes sans sauter. Et on va partir du côté droit. Donc on tourne le pied droit complètement. Pied gauche légèrement vers l'intérieur. On tend les deux jambes. On étire les bras sur une ligne horizontale. On inspire. Et on expire sans fléchir la jambe droite. On s'étire le plus possible vers la droite et on pose la main sur la cheville, sur le tibia ou au-dessus du genou, suivant la souplesse. On essaye d'aligner les deux bras ensemble. Tous les doigts de la main gauche sont joints. Puis on cherche à pousser et à absorber le fessier droit vers l'avant pour rallonger le dos et à la fin tourner la tête et regarder en direction du plafond. On maintient la posture en respirant. Préparez-vous à remonter, on baisse la tête, on pousse la main vers le ciel, on étire les bras et on change de côté. Pied gauche complètement tourné, pied droit vers l'intérieur. On réétire les bras, on réouvre la cage thoracique à partir des bras qui s'étirent, on inspire. Et on expire, on va chercher le plus loin possible à gauche et on descend la main. Donc soit sur la cheville, soit sur le tibia, soit sur le genou. Alors on essaye d'aligner les deux bras dans le même prolongement. On pousse le fessier gauche vers l'avant. Sentez que grâce à cette action, votre dos s'allonge sur un plan vertical, un plan horizontal, pardon. Et en étirant les deux bords de nuque, on tourne la tête et on regarde en direction du pouce. On maintient la posture en respirant, en gardant les jambes bien gainées. Fessier gauche absorbé, c'est-à-dire qu'il est rentré, ne sort pas à l'arrière. Le regard détendu. On rebaisse la tête, on se prépare à remonter, on pousse les mains vers le ciel. On étire les bras, on tourne les pieds. Le petit saut où on referme les pieds. Et on relâche.
Alors, Utita Parshvakonasana, la posture du côté étiré. On va prendre des briques. Si vous n'avez pas de briques, je vais vous montrer une autre façon de faire. On les met à l'arrière, on se prépare, on inspire, on saute, ou on écarte les pieds écartés un petit peu plus que dans le triangle. Alors on réouvre la cage thoracique en étirant les bras, puis on va tourner le pied droit vers l'extérieur, pied gauche vers l'intérieur. On fléchit, fente sur la jambe avant, le genou juste au-dessus du talon, on inspire, on expire, on va chercher le plus loin possible et on met la main derrière sur la brique est posée derrière le talon. Alors si on n'a pas de brique, on peut faire, si on est souple, la main au sol, sinon on peut faire avec le coude comme ça, voilà, sur le genou. Donc à vous de voir. En tout cas, poussez le genou contre le bras, poussez le genou droit contre le bras, résistez avec le bras, étirez le bras gauche vers le ciel, et à partir de l'épaule, on tourne, on réétire le bras et on abaisse, si l'épaule le permet. Si l'épaule ne le permet pas, on garde le bras à la verticale, et on cherche la ligne oblique, on cherche à placer le bras dans le prolongement de la jambe et du buste, et comme dans le triangle à la fin, la tête tourne et regarde sous le biceps. Cherchez à répartir le poids entre le pied droit et la main droite pour faire travailler à égalité ces deux membres. On va revenir, on baisse la tête, on remonte le bras droit, on fléchit le bras gauche, on repousse. On tourne les pieds et on referme pour se reposer. Ah, excusez-moi, à la fin, je me suis inversé. J'ai inversé dans les bras. On réécarte les jambes pour faire l'autre côté. Alors, on tourne complètement le pied gauche, le pied droit vers l'intérieur. On crée la fente. Genou juste au-dessus du talon. Et on va descendre sur la jambe en s'étirant vers la gauche, en posant la main sur la brique, sur le sol, ou le coude sur le genou, comme l'autre côté. On étire le bras droit vers le ciel. À partir de l'épaule qui tourne vers l'arrière, le bras pivote. Et on abaisse dans la ligne oblique. Le genou est poussé contre le bras résiste. Et à la fin, la tête tourne et regarde sous le biceps. Et on va descendre la tête. On remonte le bras. Fléchit le bras gauche, on repousse. On tourne les pieds, on saute. Ou on referme tranquillement les pieds. Couper. Vira 1. Vira 1, la posture du guerrier 1. On inspire, on saute. Même écart que tout à l'heure au niveau des pieds. Alors, à partir des épaules qui vont tourner vers l'arrière, on va tourner les bras, paume de main vers le plafond. On inspire, on monte. Paume de main face à face, écarté largeur des épaules. On va tourner le pied droit et le pied gauche va beaucoup plus tourner. On tourne beaucoup plus le pied gauche vers l'intérieur, de manière à pouvoir pivoter le buste et le bassin face à la jambe droite. On garde les bras étirés, le sternum redressé. Et on va fléchir la jambe avant et, comme tout à l'heure, ramener le genou juste au-dessus du talon. On cherche à tendre la jambe arrière en pressant le talon dans le sol, et notamment le bord externe du talon.
Voilà, les bras bien étirés pour étirer tout le dos. On cherche à éloigner le devant de la cuisse arrière, de la cuisse gauche du sol. Donc là, ça a pour conséquence de tendre la jambe. On respire. Bien, pour revenir, on va tendre la jambe avant, on tourne les pieds, on tourne le buste et on change de côté. On tourne complètement le pied gauche, le pied droit tourne bien vers l'intérieur et on tourne le buste. On aligne les deux épaules par rapport à la jambe avant, au même niveau. On fléchit la jambe, gardons les bras bien étirés, le genou juste au-dessus du talon. Voilà, on cherche à tendre la jambe arrière en éloignant le devant de la cuisse du sol et en venant presser le bord externe du talon. On redresse le sternum et on respire. N'ayez pas peur de laisser votre respiration aller et vous aider dans la posture. Bien, on va revenir, on tend la jambe. Tournez vers moi, relâchez vos bras. Et le petit saut pour refermer. Détendez-vous. Bien, faire Uttanasana en version facile pour détendre le dos. Pieds écartés, largeur du bassin. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on fléchit les genoux. On va chercher le plus loin possible en avant. Et on ramène les mains au sol. Donc les genoux sont fléchis, de manière à pas forcer sur les jambes, sur le dos, à pouvoir justement détendre le bas du dos. Et à la fin, on relâche la tête pour étirer et détendre les cervicales. On va attraper les coudes avec les mains. Puis on va ramener les mains au sol et on va remonter en déroulant la colonne vertébrale. Et on finit par la tête en dernier. Bien, on va venir s'allonger sur le sol. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On va tendre les jambes à 90 degrés. Le bas du dos est bien plaqué sur le sol. Donc si possible, on étire les jambes. Si c'est difficile, on peut fléchir les genoux, descendre un peu les jambes. Plusieurs options. Donc si vous descendez les jambes, vous les tendez là, vous allez plus travailler les abdos. Donc c'est pas trop ce qu'on cherche. On va plutôt chercher à bien plaquer le bas du dos sur le sol. Et si possible, d'étirer tranquillement les jambes. Les bras sont étirés également. Et on relâche. On relâche bien les épaules. Bien, à nouveau, on ramène les genoux vers la poitrine, on inspire. On lève les bras au-dessus de la tête, on change le croisement des doigts et on tend les jambes à 90 degrés.
Donc à partir du bassin, bien plaqué au sol. Les lombaires également. Et on relâche. Avec les mains de part et d'autre, on va remonter dans la posture du demi-pont en inspirant. On sent l'effet de la posture dans l'abdomen. Et on va redescendre en déroulant bien toute la colonne vertébrale. On allonge la jambe gauche et on va venir attraper le genou droit avec les mains. En expirant, on va tirer le genou vers la poitrine. On ressent la répercussion dans le bassin, dans le bas du dos. On maintient. Et là, on va reposer le pied au sol. Et on change de côté. Genou gauche vers la poitrine, doigt croisé devant. On réallonge la jambe droite. On inspire. Et on expire, on tire le genou vers la poitrine. On maintient. Pour ressentir le bas-ventre à gauche qui est massé contre le devant de la cuisse. Et on repose le pied au sol. On réallonge les jambes, on inspire. On s'étire au ras du sol, en étirant les bras, en étirant les jambes. On inspire profondément. Et on expire, on relâche. On va se tourner sur un côté. Et se redresser tranquillement. Bien, on va venir s'installer pour la relaxation. Pour la relaxation, je vous conseille de placer une couverture ou un petit coussin sous la tête et de rouler une couverture ou pareil un coussin pour mettre sous les genoux. Et je vous conseille aussi de vous rhabiller pour ne pas avoir froid pendant cette petite relaxation qui ne va pas durer très longtemps, mais quand même. Si vous avez des lunettes, retirez-les. Donc vous voyez, la couverture est sous les genoux pour fléchir légèrement les jambes, adoucir le bas du dos. Alors pour la relaxation, on veille à ne rien toucher avec les bras qui s'écartent légèrement du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. On ne touche à rien aussi avec les jambes, les pieds séparés de 20-30 cm avec les pieds qui tombent vers l'extérieur.
On va commencer par ressentir toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Comme par exemple l'arrière de la tête et du coussin ou de la couverture. On ressent l'arrière du haut du dos, des épaules contre le tapis. Puis on descend et on ressent tout le milieu du dos qui est en contact. Puis on descend notre attention vers les lombaires et là, certainement pour la plupart, vous pouvez sentir le creux lombaire et donc les lombaires ne touchent pas complètement le sol. Observez. Puis on ressent l'arrière du bassin en contact avec le sol. On ressent l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux qui touchent les couvertures ou le coussin. L'arrière des chevilles et des pieds contre le tapis. Et on va chercher à relâcher complètement les deux jambes à partir du devant des cuisses. Le devant des cuisses fond sur chaque expiration et on sent tout le reste des jambes se détendre. Donc à partir du devant des cuisses qui fond. Puis on va relâcher les bras à partir des épaules et des épaules descendent. Et en descendant, les deux bras s'abandonnent et se relâchent complètement. Puis on va relâcher complètement l'abdomen. On laisse les muscles du ventre fondre avec les expirations. Et on va relâcher et détendre l'espace cœur au centre de la poitrine. On ressent de la légèreté dans cet espace au centre de la poitrine. Puis les mâchoires se détendent. La gorge se desserre. On relâche tous les muscles du visage. On détend les deux yeux.
Bien, préparez-vous à revenir de cette petite relaxation en laissant les extrémités du corps bouger à nouveau. Et on va inspirer, on va étirer les bras au-dessus de la tête. On peut bailler. Et on va se tourner sur le côté droit. Et tranquillement, vous pourrez venir vous redresser et venir vous asseoir. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir pratiqué avec moi. Et je vous encourage à continuer à faire les autres vidéos. Bonne journée, à très bientôt.